La coalition Partenaires pour un Québec français a tenu une conférence de presse ce matin pour présenter ses attentes à l'égard des partis en vue de la prochaine élection. À mes côtés, pour en parler, Jacques Letourneau, président de la CSN, représentant de la coalition. Bonjour, M. Letourneau. Bonjour, merci d'être madame. avec nous aujourd'hui. Donc, qui représentez-vous au juste au sein de cette coalition? Des organisations syndicales, Société Saint-Jean-Baptiste, Mouvement national des Québécois, bref, des organisations qui ont à cœur, justement, la situation du français actuellement au Québec. Est-ce que vous vous inquiétez pour la situation du absolument, français? on s'y inquiète, surtout dans le mouvement syndical où on constate qu'il y a des reculs qui sont observables dans les milieux de travail. Le français, c'est la langue de travail au Québec, c'est la langue de l'administration publique, mais on s'aperçoit que dans la vraie vie, dans la pratique, il y a des reculs qui sont observables, et surtout dans un contexte mondialisation, oui. pénurie de main-d'œuvre, où le patronat réclame sans arrêt, justement, l'apport davantage de travailleurs migrants. Nous, on dit, il faut, bien sûr, on a fait des pas en avant depuis l'adoption de la Charte il y a 40 ans, mais il faut s'assurer que ça donne des résultats. Et malheureusement, ce qu'on nous rapporte, c'est que souvent, il y a même des reculs qui sont observables. Bon. Est-ce que c'est un constat que vous faites et que vous pouvez lier également à l'arrivée de plusieurs migrants sur le marché du travail qui ont pu finalement avoir un emploi assez rapidement parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre? C'est clair. Donc, ça pose toute la question des mesures de francisation dans le système d'éducation et ça pose toute la question de l'intégration et de la problématique du sous-financement. D'ailleurs, on faisait remarquer ce matin, la vérificatrice générale l'an dernier, dans son rapport, disait il y a beaucoup d'argent qui est attribué justement à la francisation, mais on n'a rien pour mesurer... La performance. Oui, exactement. Et quels sont les résultats concrets? L'autre chose qui nous inquiète aussi, c'est ces affichages-là, tout azimut de postes bilingues. Et dans la Charte, on dit quand il y a nécessité d'avoir un poste bilingue, il faut le justifier. Là, on s'aperçoit quand on ouvre le journal, par exemple à Montréal, que partout on réclame justement le bilinguisme. Même dans les services publics, on l'observe dans le réseau de la santé des services sociaux. Et ça, à votre avis, ça permet d'embaucher une personne qui est peut-être moins habile en français, mais qui parle anglais? Oui, tout à fait. Mais nous, on dit, oui, il faut se préoccuper effectivement qu'il y a une situation qui peut nécessiter qu'on donne des services en anglais, mais il faut bien baliser. Il faut surtout pas discriminer un travailleur ou une travailleuse à l'emploi ou à l'embauche parce qu'elle ne parle pas une deuxième langue. Oui. Donc, nous, on dit, il faut absolument que l'Office de la langue française mette en place des mesures et que la Charte soit même modifiée pour que ça soit un peu plus coercitif, il faut le dire. Alors, est-ce que l'idée d'un examen après 3 ans, comme le suggère la CAQ présentement, pour un migrant qui doit s'intégrer en français, pourrait être une bonne idée pour faire un suivi de l'intégration des migrants? Bien, nous, on parle plutôt de mettre en place un poste de commissaire pour justement s'assurer que les mesures, comme je vous le disais tantôt, là, on met de l'argent dans la francisation puis dans les processus d'intégration. Oui. Est-ce qu'un commissaire pourrait, de façon indépendante des partis politiques, parce que souvent c'est une question qui est très politique aussi, hein? Oui. Les partis se relancent. Vous donnez l'exemple de M. Legault, il y en a d'autres qui proposent autre chose. Nous, on dit un commissaire pourrait faire en sorte que de façon indépendante, on va bien mesurer comment la question de la francisation avance ou non. Bon, OK. Et il y a toujours ce fameux concept là, des demandes de 50 employés et moins, 50 employés et plus, francisation pour les entreprises aussi de juridiction fédérale. Oui. Est-ce que c'est un élément qui pourrait être important pour votre coalition? Oui, c'est très important et nous, on pense que de façon générale, là, actuellement, les principes de la Charte s'appliquent pour les entreprises de 50 employés et plus. On pense qu'on doit l'élargir et il faut que les entreprises, même les très petites entreprises, soient soumises à l'application de la Charte en termes d'obligations. Et quelque part, on s'aperçoit que c'est souvent dans ces très petites entreprises-là que le problème se pose. En même temps, on réclame aussi francisation des manuels de travail parce qu'il y a une disposition dans la Charte qui parle de la francisation des différents outils. On veut davantage le préciser pour être capable de permettre aux travailleuses et aux travailleurs... Et en terminant, M. Letourneau, une question. Il y aura notre débat ici le 13. Si vous aviez une question qui porte sur la langue et qui serait adressée au chef lors de ce débat, ce serait laquelle? Bien, l'article 1, est-ce qu'il s'engage à appliquer l'article 1 de la Charte qui prévoit que l'État, la langue de l'administration publique au Québec, c'est le français. Ça a été adopté à l'unanimité il y a une quinzaine d'années par l'ensemble des partis à l'Assemblée nationale. M. Couillard était là à l'époque. Il n'était pas premier ministre, mais il était là, alors qu'il refuse en ce moment de mettre en application cet article-là. Donc, on inviterait l'ensemble des chefs de parti à s'engager à mettre en application l'article 1 de la Charte. M. Letourneau, merci d'avoir été avec nous. Un plaisir. Au revoir.